Alors voilà, on va faire un peu le clair dans tout ça avec vous, Emmanuel Navon. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Moscou menacé par Daesh d'un côté et puis d'un autre, l'ONU, puisque tout est lié de toute façon et vous allez nous l'expliquer, l'ONU qui considère finalement Bachar el-Assad comme un interlocuteur privilégié. Comment on explique cette volte-face? D'abord, quand on dit l'ONU, qui est l'ONU? L'ONU, c'est d'abord les États qui la composent, et en particulier les membres permanents du Conseil de sécurité. Et là, ce qu'on voit effectivement, c'est en tout cas dans la position officielle de l'organisation, un virement qui se rapproche de la position russe. Puisque je rappelle que l'une des raisons principales pour lesquelles les pourparlers sur la Syrie ne vont nulle part depuis plusieurs années, c'est que les Russes exigent le maintien de Bachar el-Assad et que les Occidentaux s'y opposent. Et on voit aujourd'hui que finalement la position russe commence à s'affirmer, ce qui ne fait que confirmer que les activités diplomatiques de Poutine dans le monde malheureusement commencent à porter fruit, que sa politique de diviser pour mieux régner au sein des pays occidentaux également porte ses fruits à l'ONU et qu'il y a là un développement assez inquiétant. D'où ce changement de jeu. Est-ce que c'est une façon aussi de reprendre du contrôle sur ce conflit qui s'enlise et sur lequel l'ONU n'a aucune prise finalement? Personne ne voit aujourd'hui quelle peut être l'issue de ce conflit. On a entendu en début de semaine que l'ONU allait reconvoquer les différentes parties pour les pourparlers de Genève. Personne n'a beaucoup d'espoir sur la reprise de ces pourparlers. Et là, encore une fois, le véritable point d'achoppement, c'est la question d'Assad. Et sur la question d'Assad, on voit que malheureusement Poutine a réussi à faire avancer ses pions. Il compte également, semble-t-il, sur les élections américaines. Je vous rappelle que Donald Trump est le favori de Poutine parce qu'il prône une politique étrangère plus isolationniste et beaucoup plus souple, je dirais, vis-à-vis de la Russie et de Poutine. Donc les élections aux États-Unis auront également une influence importante sur le conflit en Syrie. Plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce